en juin, il y a 6 mois. J'étais fiancée, j'avais ma date de mairie, j'avais tout. Je suis désolée, Rti, mais on t'entend vraiment mal. T'as des Ouais, écouteurs, et là, t'as un c'est haut-parleur? Ouais, là, c'est bon. Hein? Donc, depuis 6 mois, t'avais date de mairie, la totale, tout? Ouais, j'avais ma date de mairie, j'avais tout, etc. Mhm. Une semaine avant Mohna, j'apprends que l'Haram m'a trompée. Mhm. Donc, le soudement, mais je réfléchissais, je me disais, est-ce que ça vaut le coup de tout. Mais il t'a trompé, c'est-à-dire, il a fait quoi? Ah, il m'a trompé, il est passé à l'acte avec d'autres meufs. Et avec d'autres meufs? Oui, d'autres. D'accord, donc pas une meuf, d'autres meufs. Non, d'autres meufs. D'autres meufs. D'accord. Et moi, arrivé jour de Mohna et tout, je me dis, bon, allez, le shaitan. Je me dis, le shaitan, faut savoir que j'ai 35 ans. Uh-huh. Donc, je me dis, le shaitan, c'est bon, je vais me marier. Ça se trouve, il l'a fait juste avant le mariage, une fois qu'on va être mariés. Tu connais le discours qu'on se dit à chaque fois. Donc, je fais Mohna. La mairie, elle était 2 jours après. La veille de mon mariage, je sens le rouma. Vraiment le rouma. Et je me dis, je peux pas le faire. Je peux pas le faire et tout, mais je peux pas non plus lui le laisser sortir indemne. Je peux pas faire comme si de rien n'était, comme si je ne savais pas et tout. Je vais à la mairie. J'ai dit non devant le maire. Ma famille, une partie de ma famille n'a rien compris. Attends, tu t'es habillée en mode ksheta, tout ça, oui, etc. Je suis maquillée, robe de mariée et tout. Ah oui. En fait, je voulais le faire payer. D'accord, mais du coup, ta famille, Msaken, c'était comment? Ils étaient choqués, ils comprenaient pas et tout. Et j'ai une de mes tantes qui est partie dans sa famille en disant, ouais, c'est le stress et tout. Et j'ai dit, non, c'est pas le stress. Et là, j'explique la situation, donc lui. Je rigole parce que c'est les mères. Ma tante qui dit en gros, moi j'ai perdu ma mère, là. J'ai perdu ma mère et mon père, c'est voilà, un père, c'est un grand mot pour lui. Et ma tante qui dit en gros, ouais, elle est folle, vous inquiétez pas. En gros, elle m'enfonce moi en me faisant passer moi pour la folle, comme quoi c'est moi qui va pas bien, que le fait que j'ai pas ma mère, c'est ça joue sur ça, enfin c'est ça qui fait que je suis pas bien. Et moi-même, du coup, je dis non, ça va, je vais bien, c'est juste que... On t'entend plus. Ah, et là, c'est mieux? Ouais. Voilà, et je dis voilà ce qu'il a fait, moi-même. Qu'est-ce que je fais, moi? C'est que je dis à mes proches, écoutez, ceux qui veulent venir faire la fête, la salle est payée, tout est payé. Moi, je vais pas aller pleurer chez moi alors que tout est payé, que j'ai une salle qui est prête, que j'ai des prestataires qui m'attendent, qui m'étaient payés. Je vais pas rentrer chez moi et me morfondre. On va à la salle. C'est pas, il vient avec la police, ou le haram. Il dit comme quoi c'est moi qui ai joué. J'ai rien touché. C'est pas moi, j'ai raccroché. Non, parce qu'à chaque fois, vous nous dites c'est moi. Bon, là, j'ai rien fait. Ah, ça mène billet. À mes mains, vous avez vu, j'ai pas touché le téléphone. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, ça va, tu vas bien, Rani? Alhamdulillah, et toi? Oui, ça va, alhamdulillah. Je suis choquée. Attends, faut que je me remette de mes émotions. Dis-nous tout très cher. Ouais, en fait, je t'appelle parce que moi, ça fait 4 ans que je suis mariée. J'ai 2 enfants, du coup, deux petits bébés. Et en fait, j'ai un mari et j'ai pas de problème avec lui. Il est gentil, franchement, il nous traite il nous traite très bien. J'ai pas besoin de travailler, alhamdoulilah, parce qu'il s'occupe de tout, etc. Et là, en ce moment, en fait, il faut que tu saches qu'il a son compte et en ce moment, ça va pas trop bien. Et du coup,
il a une passion, entre guillemets, c'est qu'il joue à la pétanque quand il a fini de travailler, avec des collègues à lui. Et du coup, d'habitude, je le laisse parce que je me dis, vas-y, Miskin, il faut qu'il décompresse, etc. Donc, je le laisse. D'accord. Et là, en fait, aujourd'hui, il est rentré parce qu'il a récupéré ma fille à la crèche. Il est venu me la déposer. Et j'ai vu qu'il était un petit peu chelou, peut-être un petit peu énervé ou quoi qu'est-ce, et j'ai pas trop posé de questions. Parce qu'il a pas été à la pétanque. Attends, parce que il m'a dit, je lui ai dit, ah là, tu repars? Il m'a dit, oui, je dois aller visiter un appartement parce qu'on doit déménager, etc. Et je lui ai dit, est-ce que tu vas aller jouer à la pétanque? Il m'a dit, non, pourquoi? Mais d'un ton très sec. Bref, du coup, je lui ai dit, non, juste comme ça, etc. Il n'y a pas de souci, enfin bref. Et du coup, il s'est avéré que l'heure passe, je vois qu'il rentre pas. Donc, je me suis dit, ok, il a la pétanque. Au début, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, mais allez, je le laisse, etc. Mais c'est pas, je vois l'heure tourner, 23h, 23h30. Moi, je me suis dit, minuit, je suis désolée, minuit, moi, je ferme les portes. Minuit, c'est terminé, en fait. Il n'y a plus personne qui rentre. J'ai 2 bébés, je sais pas, c'est pas le moulin ici, donc minuit, j'ai fermé la porte à clé et je suis partie m'allonger avec les enfants dans la chambre. Et à minuit 30, il vient, il sonne, il essaye de m'appeler, etc. Et j'ai pas ouvert. J'ai fait comme si, en gros, je dormais. Je l'ai laissé en galère et j'ai entendu repartir. Et il m'a envoyé un message en me disant oui, me faire ce coup-là, tu vas le regretter. J'ai sonné X fois, je t'ai appelé X fois, tu vas le regretter, tu vas voir. D'accord, et du coup? Est-ce que je suis en tort ou est-ce que je suis une psychopathe, s'il vous plaît? C'est pas une question de psychopathe, c'est comment vous gérez vos soucis. Après, pour le coup, il est aussi chez lui. Venir fermer la porte de ta chambre est une chose, fermer la porte de la maison en est une autre. Tu vois? Oui. Moi, pour le coup, honnêtement, si minuit t'es pas là, moi je fais ma vie, ça y est. Je fais ma vie. Honnêtement, je fais ma vie. Tu viens, tu me parles, t'existes plus. T'existes plus. Mais en fait, je me suis dit, sachant qu'en fait, je l'ai appelé pour lui dire, tu rentres quand? Et il m'a dit, je rentre tout à l'heure. Non, il me donne même pas d'heure. Il voulait pas rentrer au Safé, au CLM. Il voulait pas rentrer. Voilà. La pétanque, il n'y a pas de pétanque à minuit, ma chérie. Tu fais quoi, la pétanque sur quoi? Où est-ce qu'il y a de la lumière? Il y a de la lumière sur leur terrain de pétanque? Oui, Zama, enfin, c'est éclairé. Il n'y a pas de souci, il fait des compétitions? Pas du tout. Mais encore, tu me dis, je sais pas, tu veux te lancer dans le pro, allez, go, il n'y a pas de problème. Tu te détends le week-end, tu te détends le vendredi soir avec tes potes, etc. Il n'y a pas de problème. Et là, nous, tes enfants, ils n'ont pas besoin d'un père. Voilà, je prends les gosses, je les pose sur le terrain de pétanque, je lui laisse. Allez. Yallah. Ouais, c'est vrai. Et là, du donc, coup... là, j'ai abusé, quoi, en fait. Bah, t'as abusé, oui, un petit peu, mais je comprends. Si c'est une accumulation, mais c'est pas la solution. Fermer la porte, c'est pas la solution. Parce que du coup, ton problème, il est pas réglé. Ça en a créé un autre. Oui, c'est ça. Et lui, il va s'arrêter à... C'est détaillé le bébé. Donc, il s'en sort tranquille. Et finalement, ils vont pas te dire, mais pourquoi c'est détaillé le bébé? Ouais, t'es un tia. Oui, les khiliti le bras. Voilà. Donc finalement, le problème a été totalement détourné. Et la mauvaise, la sorcière de l'histoire, c'est tout. Mais c'est vrai. Mauvais conseil, c'est un homme, il remplit son devoir, t'as pas à fermer la porte. Il a de la chance, il a de la chance, il y a son nom sur le bail. C'est simple. Moi, t'es pas là, tout ça, etc. Tu vas te réveiller un matin, ou là, je suis pas là. Même, t'as vu, ça y est, je fais ma vie. C'est bon. T'es pas là, tu te demandes même pas où est-ce qu'elle est ta femme, tu te demandes même pas qu'est-ce qui se passe, tu te demandes même pas où elle est, où les enfants, tout ça, etc. Voilà, tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Bah, on va te traiter comme tel. Tu n'existes plus. Enfin. C'est ça, parce que, petit détail, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, tu rentres quand, etc. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, je sais pas, j'aimerais bien me doucher, que tu t'occupes un petit peu des enfants le temps que je me douche, juste que je me douche et que je me pose, parce que moi je suis toute la journée avec les enfants. Et il m'a dit, t'as qu'à les poser devant toi, en gros. Zama, douche-toi devant eux, posés devant toi, ça va pas t'handicaper, Zam.
Bah déjà, ma chérie, c'est quel type de mari, ça? Je suis obligée de te demander, s'il te plaît, j'ai besoin de me doucher. Tu peux tenir les enfants et tout. Il te dit, bah douche-toi devant eux. Non, mais d'habitude, c'est même pas. Ça s'est jamais passé comme ça. Enfin, quand il est à la maison, ça c'est automatiquement, tu vois. Je vais lui dire, bah, je vais me doucher, il s'occupe des enfants, ça y a aucun souci. Mais là, en fait, j'ai pas compris le délire. Et c'est ça, en fait, qui m'a dérangé sur le coup. Je me suis dit, bah, tu veux rester dehors, bah, dors dehors. Bah, j'espère que t'as fait de la bonne pétanque, du coup. T'es sûre que c'est de la pétanque? Ouais, parce que quand je l'ai appelé, j'entendais, les entendais derrière, mais après, oui, je suis pas là-bas, donc j'ai pas le visu. En vrai, je sais pas, mais moi, là, je me questionne, je me dis, ouais, ça se trouve, je sais pas. Il y a un milliard de possibilités. Je sais pas. En tout cas, ma chérie, là, il est rentré ou pas? Bah là, je lui ai pas répondu à son message, j'ai fait la morte. Ah, c'est là, là. Ah ouais, c'est là, ça s'est passé là. Et là, il est où? Bon, bah, je sais pas, Micha, je sais pas où il est parti. Nahal En Shetan fait, est... j'ai fait ça parce que j'ai pas envie que ça devienne une habitude. Je me suis dit, si je laisse passer là, ça y est, je suis foutue. Il va croire que ça y est. C'est pas faux, mais du coup, si qu'un verre, c'est lui qui ferme la porte. Non, mais moi, justement, je ferais jamais ça. Tu sais, même. Un moi, soir, quand tu je vas à un sors, mariage. Mais moi, je le préviens. Il veut pas. Minimum. Finalement, dis, il veut plus. bah, Il je veut te plus. chante. Regarde, il te laisse te préparer. À la fin, il te dit je veux plus et tu vas quand même. Ouais, bah là, je me dirais. Ouais, je sais pas, j'allais dire, je comprendrais qu'il ait fermé la porte, mais sur l'instant T, est-ce que j'aurais vraiment compris? Je sais pas. D'où tu fermes la porte, la vie de ma mère, je fais intervenir un serrurier. Tu l'as trouvé gentil, Anna, je ramène un serrurier. Wallah l'adem, je ramène un serrurier. T'es dans l'appartement, je ramène un serrurier. Yallah, tu veux, on va voir, on va jouer. Moi, là, il n'y a pas de je pars, je vais ailleurs ou quoi que ce soit. Normal. La porte est fermée, je sais pas, peut-être elle est à l'intérieur, elle dort, j'appelle les pompiers. Oui. Là, du coup, où est-ce qu'il est? Il n'y a pas de Ranel qui est contradictoire. Moi, je comprends qu'elle en soit arrivée là, mais elle ne peut pas fermer la porte. Le bail est à son nom aussi. Légalement parlant, elle n'a pas le droit. Oui, c'est pas faux. Légalement parlant, aux yeux de la loi, elle n'a pas le droit. Mais je comprends qu'elle est fermée. Et là, quand tu parles de ça, etc., légalement, si aujourd'hui il veut, il ramène un serrurier, il fait sauter la porte, dans le plus grand des calmes. Oui. Mais après, honnêtement, vous avez pas fait intervenir, pour vos problèmes, vous avez pas fait intervenir un membre de la famille ou un imam ou quoi que ce soit? Non, parce que tu sais, en fait, il n'y a pas réellement de problème en soi, c'est juste que je pense qu'il est un petit peu sur les nerfs par rapport à sa boîte, parce que ça tourne pas trop, mais sinon, entre nous, tu sais, on communique normalement, il n'y a pas vraiment de soucis. Oui, mais sa boîte, ça va pas. Il y a des phases où il va être un petit peu énervé, on ne sait pas pourquoi, mais je pense que c'est à cause du travail, tu vois. Mais soit énervé au travail, pas sur moi, tu vois. Oui, mais s'il n'a jamais été énervé et que c'est juste une phase, tu peux pas accepter cette phase-là? Pas accepter cette phase-là sur du long terme, lui dire, écoute, j'entends que t'es énervé, tout ça, etc., mais s'il te plaît, calme-toi. Oui, c'est en fait mon problème, c'est que je communique pas. Je dis rien, je dis rien, et en fait, je communique pas du tout. Mais là, tu me dis, c'est une phase, il est pas comme ça. C'est un mec bien, c'est un bon papa, c'est un bon mari. Le gars, il traverse une phase difficile avec son taf. Il est sous stress, il est pas bien. Du coup, on fait quoi? Il a pas le droit d'être pas bien? Ouais, si c'est pas toi. Donc lui, la seule fois où il va faiblir, on vient lui dire c'est clairement en français. La seule fois où il va se plaindre, on vient, on lui dit, eh vas-y, rappelle-le. Rappelle-le, dis-lui, j'ai pas entendu le téléphone. J'ai pas entendu, je me suis endormie. Rappelle-le, je viens de me réveiller.
Ok. C'est tout, rappelle-le. Fin de l'histoire, je viens de voir le téléphone, désolé, j'ai pas fait attention, ma ردتش بالي معاك. C'est tout. Et pose-toi avec lui et dis-lui, écoute, j'entends les problèmes, tout ça, etc. et tout, mais je n'ai pas à être ton souffre-douleur. Je suis ta femme, je suis pas ton punching ball. Ok. Tu vois? Je vais le rappeler. Voilà, trouver des solutions. Parce que comme tu me dis, il n'est pas comme ça. Donc là, s'il n'est pas comme ça, Arti, on va pas commencer à chercher des scénarios de vengeance parce qu'il y en a plein. Mais là, c'est juste créer le bab jahannam. Là, le gars, s'il y a que ça et qu'il vient de le faire et que tu me dis c'est normal, c'est justifié parce qu'il a réellement des problèmes et que tu as vu et que tu sais et tout ça, Arti, tu le pousses dans quoi là? Tu le pousses vraiment à aller en voir une autre. Oui, c'est vrai. Donc, Arti, si, comme tu dis, il n'y a rien du tout, et ça, etc., vas-y, appelle-le. Et demain, l'hadra, ça ne sert à rien de parler maintenant. C'est le soir, les enfants, ils dorment, les gens, l'île se met. La nuit, les gens, ils entendent. Donc, attends que la journée est normale, pose-toi avec lui. Une fois que le café est pris, tout le monde a mangé, tout le monde est truc, viens, on discute. Si tu n'arrives pas à discuter, ma chérie, à la maison, j'ai réservé un resto où on va aller dans la voiture, on va aller faire un tour. On va aller marcher. On parle. Voilà ce que j'accepte pas, voilà ce que j'accepte pas, voilà ce que j'accepte pas. De brasque. Et khair, il a été à la rage, va l'appeler. Oui, t'as raison. Yallah. Ça marche. Allah yislah. Bon courage, je t'en prie. Merci. Salam. Vraiment. J'espérais pas sur le live. Dinguerie de le laisser dehors. Non, c'est pas dinguerie de le laisser dehors. Elle en a eu marre, mais ça, c'est... En fait, c'est une action irréfléchie. Pris sous la colère, parce que tout est tombé sur elle, mais là, voilà, ça arrive, ça arrive. Soit c'est elle, soit c'est lui, soit voilà, donc ça arrive. Mohim. Elle a été impulsive sur ce coup, elle a mal jugé. Je peux comprendre. Moi, t'as vu, je t'appelle pour venir garder les enfants, tu me dis, hey, douche-toi devant eux. Je te les dépose au bowling, au truc. Je te les dépose à la pétanque, voilà. Dans le plus grand des calmes. Je viens en peignoir, tac, je te les dépose à la pétanque. Allez, ah bah bye bye. Normal, dans le plus grand des calmes. Bah tu vas où? Bah je vais me doucher. Bon. Barakallahu fikoum, merci beaucoup, ce fut fort sympathique. Je bloque pas Giga.